auguste auditoire, c'est inutile de vous dire sur quel point je suis heureux et plein de joie d'être dans cette assemblée qui réunit ensemble le CNS Liban, représenté par M. le professeur Hamzi, par Mme Tamara Zeyn, très chère amie, et la famille Usikel. Je me suis délecté à écouter ces discours éclairés avec beaucoup de maîtrise conceptuelle, beaucoup d'images, de métaphores. C'est justement pour donner à cet événement majeur toute la dimension qu'il mérite. Vous savez, la recherche est réservée exclusivement à l'homme comme être vivant. Sans recherche, notre essence humaine tombe en morceaux. Sans cette recherche, on manque à notre humanité. Parce que ce qui nous a habité, c'est justement cette inquiétude constante. Aller au-delà de nos frontières, de nos limites. Comme a dit très justement Heidegger, l'homme est cet être de lointain. Donc l'homme est toujours habité par cette ambition d'aller au-delà de sa taille, finalement, ses dimensions les plus étriquées possibles. Et nous sommes toujours habités par cette quête inlassable des inconnus qui assiègent notre existence humaine. Là, j'ai présent à l'esprit, ce que disait Pascal. Je l'aime beaucoup. Il a laissé un héritage extraordinaire, très lumineux, qui pourrait nous servir vraiment d'une feuille de route dans notre cheminement universitaire, dans l'exploration des inconnus de ce monde dans lequel nous sommes. Il disait, nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. Et nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Vous voyez donc ce jeu extraordinaire, équilibré, entre le dogmatisme qui pousse les êtres humains à être fondamentalistes, à rejeter l'autre, à se considérer d'une manière erronée comme dépositaires de la vérité, et le pyrrhonisme qui doute de tout. C'est le cheminement entre les deux, équilibré, balancé. C'est-à-dire, on pourrait, comme a dit justement ce professeur Hamzi, notre recherche est toujours estampillée par les scientificités. Donc cette asymptote en géométrie, on s'approche évidemment de deux axes de repère sans y toucher. C'est ça la vérité. Et Jean-Jacques Rousseau, dans son discours extraordinaire sur les sciences et les arts, il dit « Sommes-nous donc faits pour mourir attachés sous les bords du puits où la vérité s'est retirée ?» C'est incroyable, ça me taquine. Donc, on voudrait savoir, on voudrait explorer, s'approcher de la vérité, se l'approprier, mais tout malheureusement, nos potentialités sont bien limitées. Donc, ça nous donne un certain goût, pas plus que ça, on ne peut pas aller au-delà de ça. Mes chers amis, donc, la recherche pour nous est indispensable. Comme M. le professeur Hamzi, comme M. le professeur Naïm Arazouli, producteur à la recherche et directeur du CSR. Donc, pour nous, la recherche est primordiale. Parce que qu'est-ce que nous faisons ici? Il ne faut pas seulement consommer le savoir et consommer les productions intellectuelles qui sont importées de l'étranger. Mais nous sommes appelés à produire le savoir, à participer à cette aventure du savoir, à nous embarquer avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme dans cette aventure, tout en connaissant d'avance que certainement ce à quoi nous pouvons parvenir restera en deçà de la vérité. Vous savez, quand j'ai été président de la commission de construction de cette faculté des sciences prestigieuses, il y a plusieurs symboliques concernant l'architecture. En entrant, vous avez donc le Liban symbolisé d'une manière schématique et stylisé. Vous avez la crête des montagnes, ces gradins, et vous avez les lacs de la mer, c'est le Liban dans ses contradictions les plus prononcées qui est réconcilié. Mais en plus de ça, vous avez 5 étages souterrains et vous avez seulement 4 à la surface. Pour signifier quoi? Signifier l'iceberg de la science. Ce que vous voyez donc à la surface n'est rien en regard de ce qui est encore caché, submergé dans les eaux profondes. Vous voyez donc, nous sommes toujours appelés à approfondir notre plongeon dans les vérités qui nous échappent. Donc nous ne sommes jamais découragés, mais nous sommes toujours modestes. Donc je me réjouis justement de voir 14 candidats de nos professeurs éminents donc réussir dans cette candidature. C'est magnifique ça, parce que
ça m'apporte une joie extraordinaire, parce que j'ai été derrière le règlement 3 concernant le recrutement du professeur à l'USEC, quand j'étais de retour de Louvain-la-Neuve. Donc, tout professeur, tout candidat à l'enseignement à l'USEC devra comparaître devant une commission. Vous voyez donc maintenant les résultats. Donc nous avons de plus en plus un corps enseignant hautement qualifié et trié sur le volet. Vous voyez donc plus la rigueur est de mise, certainement, et les résultats sont de bien meilleurs. Vous voyez mes chers amis, donc ça me réjouit énormément de partager avec vous ces moments, de laisser le bonheur, de voir nos éminents chercheurs avancer dans cette aventure, de voir cette coopération extraordinaire et édifiante entre CNES du Liban et l'USEC, comme M. le professeur Moïn Hamzi l'a dit. Donc c'est une longue histoire d'amitié et de coopération. Parce que vous savez, de nos jours, le critère de classement des pays, vous savez, donc tout est tributaire de la contribution financière. Dans les pays développés, 85% de subventions pour la recherche, pour la promotion de la recherche, pour l'actionnalité et pour tout, c'est 85% qui viennent des industries. Et 15%, pas plus que ça, de l'État. Dans les pays sous-développés, vous avez 85% qui viennent de l'État, hein, et 15% seulement des industries. Vous voyez donc le décalage. Donc la recherche en tant que telle est un étalon pour classer les pays. On espère, avec maintenant donc, le pétrole qui est en vue et tout ça, donc, ça pourrait promouvoir l'économie au Liban, ça pourrait pousser la matière grise libanaise. Vous savez donc, on voyage beaucoup et je rencontre beaucoup de potentialités libanaises à l'étranger qui tiennent le devant de la scène dans tous les domaines. Commençons par la NASA, avec Charles Hachi, Georges Helou, qui sont les plus éminentes figures à la NASA, et dans toutes les universités que j'ai visitées, toujours des Libanais qui sont vraiment imminents, dans la recherche, dans l'exploration, dans les découvertes, avec des brevets donc, de découverte de sa licence. C'est incroyable, donc, cette libanité créatrice, et nous avons ce potentiel heuristique pour découvrir certainement beaucoup de choses en sciences. Bon, mes chers amis, dans ce moment solennel, qui m'apporte beaucoup de joie et de bonheur, je me fais un immense plaisir de dire à M. le professeur Moïn Hamzi que notre histoire, longue histoire, avant que je sois recteur de l'USEC, une longue histoire d'amitié scientifique, humaine. Nous avons pu partager ensemble beaucoup de valeurs. Et j'ai beaucoup salué en vous cette ouverture d'esprit et cet engouement pour la recherche, pour la science. Et vous parlez trois langues, donc c'est le libanais donc, qui illustre parfaitement cette ouverture. Et en plus de ça, vous avez fait preuve d'une objectivité remarquable et édifiante en tissant des relations amicales, sincères, transparentes, avec toutes les institutions universitaires du Liban. Parce que vous étiez un catalyseur de rencontre. Vous étiez un catalyseur qui poussait les institutions à aller d'abord dans l'exploration, dans la recherche. Pour concrétiser cette amitié et pour concrétiser l'estime dans laquelle je vous tiens, je fais l'immense plaisir de vous présenter le prophète de notre université. Voilà.